Bienvenue dans une autre capsule questions-réponses où je prends le temps de répondre à des questions qui ont été posées sur les vidéos de cette chaîne et on commence. Pourquoi quand on dit à un cycliste d'aller faire un tour à la salle de fitness, on est souvent mal reçu? Bon, vous savez, oui, j'ai parlé ici beaucoup des bénéfices vraiment de faire du renforcement musculaire pour la longévité et le confort et la prévention des blessures au niveau du vélo. Mais je comprends aussi la récalcitrance de plusieurs à deux niveaux. Premièrement, un d'un point de vue motivationnel et l'autre d'un point de vue peut-être culturel. Je vais me prendre comme exemple, mais je pense que ça va refléter plusieurs personnes. Pendant des années, pour moi, faire du travail de musculation ou disons de renforcement musculaire, c'est jamais quelque chose auquel j'ai trouvé un plaisir à faire. Mais quand on est un adepte de sport d'endurance, généralement, même si on le sait que ce serait bon d'y aller, ce serait vraiment bénéfique, trouver la motivation pour aller s'enfermer à pousser des charges plutôt que d'aller dehors rouler à vélo, c'est vraiment difficile. Pour beaucoup, ça devient vraiment plus de l'ordre du travail qu'on doit ou qu'on devrait accomplir plutôt que quelque chose qu'on va vraiment faire pour le plaisir. Ce qui rend la motivation à faire beaucoup plus basse. Et moi, le premier, puis pendant des années, j'ai vraiment négligé cet aspect-là parce que non, j'y retirais pas de plaisir. Mais ironiquement, je dirais que même si maintenant j'y vais environ 3 fois par semaine, j'en retire pas nécessairement plus de plaisir. Mais la réalité, c'est que depuis que je me suis mis plus sérieusement et pour régler des problèmes que j'avais avec mon genou droit, c'est vraiment quelque chose au moins que, sans avoir nécessairement de plaisir ou de me fier sur la motivation pour y aller, je vois tous les bénéfices ou du moins tout ce que je perds si je n'y vais pas. Bref, au lieu de manquer de motivation parce que j'ai pas de plaisir à aller faire cette activité-là, finalement, j'y vois un sens à voir tout ce que je perds par rapport à ne pas y aller. Il y a aussi un aspect, si on veut, culturel par rapport à la performance qui est lié au physique type et performant d'un cycliste de pointe. Pour beaucoup, les salles d'entraînement ont un peu une connotation très péjorative avec des gens justement excessivement musclés, des personnes qui font de la musculation. C'est pour ça qu'on s'en va au gym pour gagner de la masse, ce qui est vraiment pas le but du cycliste typique. On va être réaliste, les cyclistes dans une salle d'entraînement musculaire, on a toujours un peu l'impression de pas être à notre place, de pas être dans notre environnement. Et après ça, il y a l'aspect péjoratif contre la performance, si on veut, de l'idée d'avoir plus de masse musculaire, alors que pour le cyclisme, le but est un peu la légèreté pour pouvoir surtout passer les grimpes et les cols de façon plus facile. Mais là, c'est toujours la balance. Le profil type vraiment du cycliste tout mince, c'est pas un profil qui est nécessairement bon pour la santé générale de l'être humain dans son ensemble. Tout est une question de balance. Si on relève le nez de la selle pour se rapprocher au niveau zéro, le rapprochement de la selle est-il nécessaire? Et vice-versa, si on baisse le nez de selle pour que les ischions restent dans la même position dans l'espace? Donc la bonne réponse, c'est toujours « ça dépend ». Mais oui, c'est quelque chose que je peux faire de façon quand même régulière, c'est-à-dire aller, dans le fond, un avancement de selle vers l'avant conjugué à une augmentation de l'angle de la selle vers le haut. C'est un peu pour créer un changement sans trop changer la dynamique de la répartition de charge. Parce que comme on l'a déjà mentionné, mettre un angle davantage vers le bas va faire glisser le bassin vers l'avant qui met de la force, dans le fond, plus de masse vers l'avant, vers le guidon. À l'inverse, quand on ramène l'angle de selle vers le haut, ça stabilise et ça ramène la masse vers l'arrière sur la selle. Et le recul de selle, plus on l'amène vers l'avant, plus ça projette la masse vers l'avant, plus on la recule vers l'arrière, plus ça amène la masse vers l'arrière. Donc, c'est un peu de faire une correction qui va avoir des effets opposés. C'est-à-dire que si on avance la selle, ce qui projette la masse vers l'avant, on peut essayer de très légèrement relever le bec de selle pour un peu négliger l'effet d'amener la masse vers l'avant. Tout ça, évidemment, sous condition d'avoir quand même un confort, de ne pas avoir trop de pression au niveau du devant de la selle sur le périnée. Un cuissard sur le pantalon comme le coursier dans la vidéo, est-ce que c'est une bonne pratique? Bon, dans la vidéo, ce que j'ai réagi à la chronique du Parisien, oui, on voit dans le fond ce coursier à vélo qui met un cuissard sous ses shorts. Je roule en cuissard. Est-ce que c'est mieux? Ben, je dirais que
c'est définitivement mieux que de pas avoir de cuissard sous ses shorts. Mais d'un point de vue confort, c'est quand même moins bon que d'avoir un cuissard sans short par-dessus. L'ajout de plis, de matériel qui est moins flexible et tout ça, peut rajouter justement plus potentiellement d'irritation au niveau de la selle si on met un cuissard dans le fond, si on met un short par-dessus le cuissard. Mais bon, dans un cas comme le sien, il y a le côté pratique évidemment d'avoir les shorts par-dessus le cuissard. Donc, pour cette personne-là, visiblement, c'est le meilleur choix. Mais au-delà du look ou du côté pratique, d'un point de vue purement confort, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de mieux, c'est d'avoir simplement un cuissard et aussi un cuissard très idéalement à bretelles. Parce que comme j'ai répondu à une question dans une autre vidéo question-réponse, ça aide vraiment le chameau à rester beaucoup plus en place sans avoir à serrer plus au niveau de la ceinture pour empêcher le cuissard de bouger ou de descendre. Donc vraiment beaucoup plus confortable dans son ensemble. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les différentes vidéos de cette chaîne et je vous dis à la prochaine.